Villebranche c'est mon Wanamet, mais il levé Grand Rivière du Nord. Il était député sous Florville Hippolyte et Thérèse Simon Sam. Finalement, en 1914, David Théodore renversé au reste à mort. Même côté, David Théodore nommé Villebranche Guillaume Sam délégué militaire dans le département Nord. Pendant le délégué militaire dans le département Nord, il prend Sam, il renverse David Théodore. Il renverse David Théodore. Rosalvo Bobo était ministre intérieur dans le gouvernement David Théodore. Rosalvo Bobo prend Sam contre Villebranche Guillaume Sam. Et c'est comme ça, 27 juillet 1915, partisans Rosalvo Bobo attaqué par l'air. La Villebranche garde le pas qu'à résister, il a caché dans la délégation française. Mais avant de le cacher dans la délégation, il passe l'ordre avec Charles Oscar pour assassiner tout prisonnier politique qui est dans le pénitencier national. Charles Oscar a livré, il a assassiné environ 173 prisonniers politiques. Parmi eux, il y a l'ancien président Oreza mort. Ça a passé dans la nuit, 27 juillet. Dans 2028, la population apprend une nouvelle là avec consternation. C'est comme ça qu'ils organisent une chaîne de manifestation qui dirige dans la délégation française. Ils paraissent craser barrière, ils entrent dans le jeune président. La population était déjà en colère. Ils ont racheté le président. Et puis ils prennent tête là, mettent son piquet de bois. Manifestation dirigée dans la délégation dominicaine. Côté ils apprennent Charles Oscar le caché. Ils entrent dans le jeune Charles Oscar. Ils ont racheté le tout. Les Américains ont même quitté positionné dans la rade là. Ils ont tout profité de débarquer environ 300 soldats dans la marine haïtienne, dans le camp Bizoton. Comme troupes américaines ont quitté le pays, les Américains ont formé une commission pour la paix. Les Américains ont voulu dire Rosalvo Bobo, c'est une élection pour le grand pouvoir. Rosalvo Bobo, c'est un médecin, il était un doctorat en médecine. Dans l'époque, il était plus populaire. Mais quoi qu'il plus populaire, il ne va pas passer dans l'élection. Parce que c'est un anti-américain. Le président Sénat, c'était Sud Dactignav. Sud Dactignav a accepté de négocier avec les Américains. 12 août 1915, Parlement réuni, ils ont nommé Sud Dactignav président pour 7 années. Dactignav, c'est mon Savo. Il fait 6 avril 1862. Pendant le gouvernement Hippolyte et Thérèse Simon Sam, il était député. Ensuite, Thérèse Simon Sam a nommé commissaire gouvernement dans le département NIP. Après Thérèse Simon Sam perd le pouvoir, il retire l'école dans la politique pendant un petit temps. Il retourne en 1910 comme sénateur sous Antoine Simon. Et les Américains ont débarqué en 1915, c'est lui-même qui était président du Sénat. Et pendant le président du Sénat, il négocie avec les Américains et les Américains permettent le président. Et c'est comme ça, 5 jours après l'activité de le président, les Américains ont présenté une convention pour le signer. Quand il y a les gouvernements qui signent une convention, les Américains ont dit d'activité voyer dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Le Parlement n'a pas ratifier. Comme le parlementaire va ratifier, les Américains ont obtenu un contrôle douane, ils ont quimberé 7 douaniers. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas besoin de pour le faire payer. Les parlementaires ont regardé, ils n'ont pas qu'à toucher. Ils ont venu ratifier la convention. Bon député côté non Raymond Kabèche, les gars de l'IOU, c'est tout bon collègue parlementaire qui a ratifié la convention. Il était un rosette parlementaire qui tachait dans le bouton chemise. Il rachète, il voyait dans l'Assemblée. Avec la convention, occupation totale sur le plan administratif. La tête finance, là, on met un citoyen américain côté non conseiller financier. Pas aucune transaction financière qui a fait sans le patient. Dans la tête douane, on met un citoyen américain côté non receveur général. Ensuite, les Américains ont transformé l'armée en gendarmerie. Et dans toute poste de commandement, c'est américain. Mais les Américains n'ont pas fini. Donc, on n'a pas pour franchir. Parce que le loi pays a un droit de baba. Et c'est comme ça que les Américains ont allé là, ils ont écrit la constitution. Ils ont porté le mail d'Actignav pour Dactignav signer. Dactignav signer. Après ça, les Américains ont dit Dactignav, voyez dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Et comme le parlementaire n'a pas fait ratifier, les Américains ont dit Dactignav, craser le Parlement. Dactignav va aller craser le Parlement. Les Américains ont dit Dactignav fait élection pour finir avec un autre Parlement. Dactignav fait élection, il vient dans l'autre Parlement. L'autre Parlement dit lui-même tout le pape ratifié. Comme l'autre Parlement n'a pas ratifié, les Américains ont dit Dactignav craser encore. Et Dactignav craser le Parlement encore. Après ça, les Américains ont dit Dactignav nous pas dans question Parlement, nous avons fait peuple à voter la Constitution. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé un référendum, un plébiscite populaire. Les Américains ont eu le résultat, ils ont dit peuple a accepté la Constitution. La Constitution, c'est l'Américain au Banou, il table au dictature sur le pays. La Constitution crasée par le Parlement, il est remplacé par un conseil d'État. Mais il y a un citoyen qui l'a regardé qui n'est pas d'accord. Quand il y a qui milité avec Plimio, il a éligé Joseph Jolibra fils, Georges Sylvain. Georges Sylvain lui-même était construit une organisation côté dans l'Union patriotique. Comme ça, tout, grand qui était décidé de prendre ça.
Parmi les gens qui prennent ça, il y a des gens qui retenent attention. C'est voté non Charlemagne Péral. La Vilbert Guillaume ça me renversé David Mathéodore. Vilbert est nommé le commandant Léogane. Quelques jours après d'actif de la fin président, Américains ont allé Léogane, ils ont demandé Charlemagne pour remettre Léogane. Charlemagne dit pas remettre Léogane. Et comme Charlemagne n'a pas voulu remettre Léogane, c'est comme ça d'actif de prend la décision de révoquer Charlemagne. Charlemagne va dire rien, il retourne la Kaili. Rivel commence à mobiliser les paysans. Les paysans ont déjà un problème avec les Américains. À joindre Charlemagne. Parce que depuis les Américains viennent là, nous avons une loi martiale. Ça veut dire son tribunal militaire jugé. Une chose qui nerve les paysans plus, c'est que les Américains ont fait le travail sans toucher. Le système convivial fait obligation à paysans pour travailler 6 jours pendant l'année. Mais les Américains, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils font paysans travailler matin, midi, soir. Donc les paysans ont frustré. En pile à joindre Charlemagne. En octobre 1917, Charlemagne a attaqué les Américains. Comme là, mais Charlemagne a pour gagner expérience de la guerre, les Américains ont arrêté. Mais pendant que Charlemagne est en prison, la manigan ses plans pour le sauver. Et c'est pour ça, 3 septembre 1918, il sauvé. Là où il n'y a pas avec Charlemagne. Il a négocié avec un paysan Grand-Rivière du Nord. Le paysan ça a voté non, Jean-Baptiste Conzé. Commandant américain dans Grand-Rivière du Nord, c'est Herman Anneken. Herman Anneken négocie avec Conzé. D'après le plan remonté, Conzé vient pour présenter tête lui comme un paysan révolté, comme un caco. Effectivement, c'est ça que Conzé fait. Il voit dit Charlemagne, il va attaquer l'Américain au Grand-Rivière du Nord et la prend contrôle Grand-Rivière du Nord. Comme c'était contrôlé avec l'Américain. L'Américain a retiré quoi? Il a quitté le contrôle Grand-Rivière du Nord. Il forme une délégation voyée contre Charlemagne pour dire Charlemagne, il prend contrôle Grand-Rivière du Nord. Délégation des gars américains là-dedans, Américains mastique et fili en noir. C'est Edmond qui servit intermédiaire entre Charlemagne et Conzé. Mais Edmond était américain, moun nous aime paraître une salle militairement, c'est lui Charlemagne. Effectivement, il est entré dans la base là, et puis il salue Charlemagne militairement. Même quand il est à l'école 45, il fusille Charlemagne. Charlemagne est mort le 1er novembre 1919. Après ça, il prend le cadavre là, il a exposé dans le camp gendarmerie au Cap là. Il prend le code, il passe en bas des aisselles, il marre son pote. L'après-midi, il a enterré le cadavre là sur l'habitation Chabet, dans le trou du Nord. Ils ont enterré Charlemagne. Ils ont enterré Charlemagne sans cercueil. Ils ont enterré Charlemagne tant qu'on chien. Mais après, dans mon Charlemagne, la bataille n'a pas fini. Il y a un principal lieutenant Charlemagne qui prend la relève. C'est pour nom Benoît Batraville. 15 janvier 1920, il lance son guérilla sur Port-au-Prince. Américains ont repoussé les troupes de Batraville. Après l'attaque Port-au-Prince, Américains ont décidé pour tuer Batraville. 14 avril 1920, il y a un patrouille américain qui a attaqué Batraville dans son Mont Michel. Dans la bataille, ça a un colonel américain tombé. Il s'est voté dans la Resmoff. Les Américains ont appris, il y a un colonel qui mourit. Ils continuent à multiplier l'attaque derrière Batraville. Mais finalement, ils ont arrivé à joindre côte base là. C'est dans Montibois-Pin, dans la localité Barrière Roche, c'est la base là. Effectivement, les Américains ont venu en sec les zones là. Bataille marée. Et pendant la bataille, ils ont fusillé Batraville. 19 mai 1920, Américains ont éliminé le mouvement d'ensemble. Mandat d'Actignav, il vient en Boutli. 1922, fait 7 l'année. Mais comme d'Actignav, il y a quelques points qui opposés avec les Américains. Par exemple, dans l'affaire budget. Et comme les Américains ne sont pas d'accord, opposition, ils n'ont pas décidé qu'il y ait d'Actignav. Louis Bonneau, qui était ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Actignav, décidé lui-même, bail américain, tout ça d'Actignav, pas de bail. Donc, le Conseil américain a décidé pour le président. 10 avril 1922, le Conseil d'État réuni, ils ont nommé Louis Bonneau président pour 4 années.